Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le sens de la vie. Christelle Balestin vous propose de vous accompagner dans votre questionnement sur le sens de la vie sur Terre. Dans ces capsules, elle vous suggère des clés pour faire la paix avec votre passé, votre présent et avancer sur votre chemin de vie avec de plus en plus de paix intérieure. Bonjour, ici Christelle, je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui me suivent déjà et puis ravie d'accueillir les nouveaux venus, les nouvelles venues dans nos aventures sur la recherche du sens de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une image qui me vient d'une de mes lectures de Annie Marquier sur le pouvoir de choisir, tout un programme. Nous disons probablement souvent, ou nous entendons souvent dire, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Donc ce livre a vraiment été fondateur pour moi. Et au cours de cette lecture, j'ai découvert une métaphore, c'est-à-dire une manière imagée d'expliquer un concept. Et cette métaphore, elle a un look un petit peu désuet, puisque c'est le look d'une diligence. Le problème, c'est que j'ai beau essayer d'actualiser cette image en prenant une voiture avec chauffeur, avec un gros moteur, je trouve que ça donne pas le même résultat. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Annie Marquier, en fait, nous compare, nous, en tant qu'êtres humains, à une diligence. Et donc, vous voyez, des espèces de calèches, un petit peu comme la calèche de la reine d'Angleterre. Et donc, il y a des chevaux, il y a un cocher, il y a donc l'habitacle, la calèche en elle-même, et puis il y a un passager, une passagère, très important, on va dire la personne VIP, celle qui se fait conduire. Alors l'idée de cette métaphore, c'est de considérer que notre chemin de vie, c'est ce voyage en calèche. Et le cocher, c'est notre ego. Alors, dans le langage courant, on a tendance à penser que l'ego, c'est un mot péjoratif, et on relie toujours le mot ego avec égoïste, alors qu'en réalité, on va prendre l'ego dans le sens du mental, de notre partie qui analyse, notre intellect, la partie qui réfléchit tout le temps. Et puis, il y a les chevaux. Alors, les chevaux vont représenter nos émotions. La diligence va représenter notre corps physique. Alors, le VIP ou la VIP, selon qu'on va parler d'un homme ou d'une femme, eh bien, ça va être cette partie de nous profonde, intérieure, qu'on peut appeler de différentes manières selon vos croyances, selon vos concepts. Moi, j'aime bien utiliser parfois le mot enfant intérieur, parfois je vais utiliser l'âme. J'aime bien parfois utiliser aussi d'une certaine façon l'inconscient. C'est-à-dire que cette partie de nous invisible avec laquelle nous voyageons sur ce chemin de la vie, cette partie de nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous et dont il faut prendre soin, idéalement avec cette partie de nous avec laquelle il serait bon de nous reconnecter de temps en temps pour venir chercher à l'intérieur de nous vraiment notre essence profonde et nous reconnecter vraiment à ce qui est bon pour nous. Et donc en fait, si vous imaginez cet ensemble, comment ça fonctionne la plupart du temps, c'est que notre cocher, l'ego, il agit comme un garde du corps. Et donc le rôle du cocher, c'est de mener en sécurité son passager à destination, en tout cas le conduire et le maintenir en sécurité. Et donc il a un objectif louable, il est bien intentionné. Le garde du corps est bien intentionné, il doit protéger cette personne précieuse. Mais il se fait que, par excès de zèle,
les gardes du corps, les cochers, vont être convaincus que pour protéger cette personne importante, qui est notre essence profonde, il faut écarter tout danger potentiel. Et il va identifier énormément de dangers, certains justifiés, d'autres pas. C'est-à-dire que le cocher a terriblement peur de tout obstacle qui pourrait être dangereux pour la personne qu'il transporte. Et sur quoi va-t-il se baser pour choisir son itinéraire? Il va se baser sur le passé. Et donc, s'il sait que dans telle direction, il est déjà passé à un certain moment par cet épisode-là, par cet endroit-là, et que ça s'est mal passé, il va tout faire pour éviter de revivre ce passage. Et puis, même s'il n'y est pas passé, il va se baser aussi sur ce qu'on appelle l'inconscient collectif ou les croyances collectives, ce qui va se dire « Ah, mais on m'a dit que, il paraît que, il n'est pas bon de, il ne faut pas, on ne doit pas, on ne peut pas ». Et il va y avoir toutes ces règles qui vont convaincre le cocher que la route qu'il a choisie pour accompagner ce voyage de son passager, même si c'est une route difficile, même si c'est une route avec des ornières, avec des ponts parfois qui sont effondrés, sous un climat épouvantable de tempête, envers et contre tout, il est parfois convaincu qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on n'a pas le choix et qu'il faut passer par là. Alors comment vont réagir les chevaux? C'est que tant que la route est praticable, les chevaux vont être relativement dociles. Et puis, si les conditions de voyage deviennent de plus en plus difficiles, que le cocher se rend compte que les chevaux commencent à ralentir parce qu'ils fatiguent, à un certain moment, le cocher peut commencer à fouetter les chevaux, pas pour faire du mal aux chevaux, pas pour être un bourreau, mais en se disant, les gars, on n'a pas le choix, il faut y aller, et on fouette, et on fouette. Les chevaux, les émotions, en fait, bien souvent, on est très dur avec nos émotions, et souvent, on ne laisse pas nos émotions s'exprimer, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas le moment, parce qu'il faut continuer envers et contre tout. Les personnes, par exemple, qui sont en burn-out, c'est parce que elles ne veulent pas accepter le constat que leurs chevaux sont en train de se fatiguer, qu'ils ont besoin de faire une pause, de boire, d'avoir des paroles gentilles, d'avoir la possibilité de se reposer. Et bien souvent, avec nos chevaux, on leur laisse pas la possibilité de montrer des signes de fatigue ou d'énervement, etc. Et donc, on va soit les fouetter, soit les pousser à bout de force, jusqu'au moment où soit les chevaux vont se cabrer et refuser d'encore avancer, ou alors, au contraire, ils sont lancés à toute vitesse et puis à un certain moment, ils s'écroulent. Et dans un cas comme dans l'autre, que se passe-t-il avec la diligence? La diligence, forcément, va être accidentée de manière, plus importante, ou soit c'est un petit accident, soit c'est vraiment un très gros accident en fonction de l'intensité de toute cette histoire. Et la diligence est notre corps physique. Donc à un certain moment, quand notre partie mentale, notre ego, convaincu qu'il doit nous éviter de vivre, de passer par certains endroits de notre voyage de vie, convaincu que c'est ainsi qu'il va nous protéger, quand il force sur les « il faut, je dois », lorsqu'il force les chevaux à continuer à avancer alors qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils sont à bout de souffle, ou que tout simplement ils ont besoin de boire ou d'être soignés, qu'on les considère, qu'on tienne compte d'eux. Bien, quand ils ont la sensation qu'en réalité ils n'ont pas droit au chapitre, à un certain moment, ils vont effectivement manifester par leur fatigue ou par le fait de se cabrer, que ça suffit comme ça. Et le corps physique en prend un coup.
il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, la personne importante, le VIP à l'intérieur de la diligence, au travers de cette météo extérieure absolument épouvantable, de cet accident, d'avoir été bousculé comme ça, on a cette partie à l'intérieur de nous qui est toute cabossée et qui d'une certaine façon ne voyage pas du tout de manière confortable, mais c'est quel serait l'itinéraire qui serait plus adapté pour voyager plus confortablement. Et donc, ce que ça va nécessiter pour que ce cycle infernal continue à se reproduire, c'est de créer une communication entre le cocher et la personne à l'intérieur. Et donc, vous pouvez imaginer le cocher qui descend, qui réalise le désastre, qui peut s'inquiéter de voir l'état des chevaux en toute bonne foi, qui peut s'inquiéter de voir l'état de son passager et se dire mais mon Dieu, mais comment faire? Mais pourtant j'étais convaincue qu'il n'y avait pas d'autre moyen, qu'il n'y avait pas le choix et qu'on était obligé de passer par là. Alors, il va y avoir des soins à apporter aux chevaux, il va y avoir des soins pour réparer la diligence, donc le corps physique, et il va y avoir la nécessité à un certain moment que le cocher ouvre son champ de perception, d'acceptation, et en tout cas et cette rencontre avec son passager pour lui dire ben voilà, j'y arrive pas. Et il peut y avoir un dialogue intérieur qui peut s'établir avec cette essence profonde de nous-mêmes. Et donc pour créer ce dialogue entre le cocher et on va dire notre passager intérieur, il y a certainement diverses techniques possibles. Celle que j'affectionne particulièrement, celle que je connais bien, c'est la technique de l'hypnose. En fait, l'hypnose, c'est établir entre le conscient et l'inconscient, entre le mental et cette partie à l'intérieur de nous qui est plus émotionnelle, qui représente le cœur, l'enfant intérieur, l'âme. C'est de créer ce dialogue où chaque partie va être entendue, chaque partie va pouvoir s'exprimer et chaque partie, du coup, va pouvoir être entendue. Alors, on a tendance, en fait, à s'insulter tout le temps, en disant « mais enfin, mais c'est pas possible, mais pourtant tu le savais, et pourtant tu recommences encore et toujours la même chose, pourtant tu sais bien que quand tu te comportes comme ça va provoquer telle et telle chose. » Et on est très dur avec soi-même. Donc, on en veut beaucoup à notre cocher, à notre mental, alors qu'en réalité, il a fait du mieux qu'il pouvait au moment où les choses se sont passées. Donc ce cocher, je vous invite pour votre cocher à avoir beaucoup de compassion, beaucoup de gratitude d'abord pour tous les efforts qu'il fait pour vous protéger, même si malheureusement ça ne vous évite pas le danger, en tout cas son intention est bienveillante. Et donc la manière de l'aborder, le cocher, notamment dans une séance d'hypnose, avec d'aborder le mental et le conscient, c'est de juste lui proposer de se reposer et de le démettre un peu de ses fonctions, un petit peu comme on donne congé en disant voilà, t'as bien bossé, t'as beaucoup bossé, t'as fait ce que t'as pu et là maintenant il est temps de te reposer. Laissez maintenant quelqu'un d'autre prendre le relais pour notamment établir l'itinéraire. Et là alors on va donner la parole à cette partie intérieure qui est en même temps notre espace de connaissance profonde, de ressources. Et ça va être l'occasion que cette partie de nous vienne rassurer le cocher et lui dire « T'inquiète pas, des solutions, il y en a, je vais juste en fait mettre à ta disposition des ressources ou te proposer de créer d'autres itinéraires, d'autres chemins, d'autres stratégies pour que le résultat soit plus satisfaisant et également pour que le voyage soit plus agréable, pour que ça soit plus fluide. Parce que vous savez à quel point, à force de « il faut, je dois », on peut se faire mal et s'obliger à rester dans des voies dans lesquelles nous sommes en souffrance, mais convaincus que la raison nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il ne faut pas trop écouter le cœur. En réalité, le cocher a très peur du cœur parce que le cœur, c'est le siège de la joie, du bonheur, mais c'est aussi le siège de la souffrance et de la tristesse.
tristesse. Et notre cocher, il a très 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 peur que l'on souffre et que l'on soit triste. Et donc il va nous créer des stratégies, des comportements d'évitement de la tristesse et de la souffrance. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'ego bien souvent. Quand on dit oui, je sais, c'est mon ego qui a parlé, ben c'est cette espèce de partie de nous qui veut montrer qu'on se laisse pas faire, que ça va pas se passer comme ça. Et pendant qu'on est dans la colère et dans la révolte, on évite d'être dans le cœur, dans la souffrance, dans la tristesse. Et donc, concernant donc notre cocher et son passager, souvent quand on dit qu'on a des comportements qu'on reproduit, qu'on n'arrive pas à s'en empêcher alors que ça ne nous rend pas heureux, souvent on va parler d'auto-sabotage. Et j'aime bien utiliser un terme que dont j'ai eu l'inspiration et qui s'appelle l'égo-sabotage. En fait, l'égo-sabotage, c'est cette partie mentale de nous qui réfléchit tout le temps et qui, en voulant nous aider, en réalité, donne un résultat contre-productif pour nous-mêmes. Voilà un petit peu l'image. Je pense que si, au travers des événements que vous traversez, ceux particulièrement moins agréables, vous utilisez cette image pour voir un petit peu quelle est la place de votre cocher, quelle est son intention, comment agissez-vous, comment agit-il avec vos chevaux, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et comment se porte votre corps physique au travers de ces événements. Je pense que ça peut déjà vous donner pas mal de pistes de réflexion. Et puis si vous avez des idées, des commentaires à m'envoyer, avec grand plaisir, je les lirai et nous pourrons peut-être échanger à ce sujet dans une prochaine capsule. Je vous remercie pour votre attention et pour avoir eu envie de m'écouter et la confiance d'une certaine façon que vous m'avez accordée en ayant la sensation que peut-être ça allait pouvoir vous aider. Je l'espère en tout cas de tout mon cœur et je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine capsule. Merci.